Bonjour les pokerstratèges, Steinpil0104 alias Daniel pour pokerstrategy.com dans la troisième partie de l'introduction en PokerTracker 4, la partie analyse. Un petit rappel, la vidéo 1 c'était l'introduction, les définitions, comment commencer avec PokerTracker 4, le paramétrage et la vue d'ensemble des fonctions. Dans la deuxième vidéo, on est allé au profond du HUD des pop-ups pour savoir, et on en a construit un pour savoir comment on fait ça, de façon à ce que vous êtes en état d'adapter votre HUD. Et dans cette partie, nous allons traiter les statistiques, les reports, les filtres, les résultats, les graphiques, de manière à ce que vous puissiez analyser vos résultats après la session par semaine, mois, etc. ou encore analyser vos adversaires. Il y aura une quatrième partie avec des approfondissements concernant la configuration, des détails genre database, MyReport, donc banque de données, les reports vous pouvez faire vous-même, custom stats, c'est-à-dire des statistiques vous faire vous-même, Lake Tracker, Autonote et PokerTracker Plus. Le contenu de la partie 3. D'abord, un petit cadre avec les reporting options où on va traiter la modification de la visualisation de ces listes, ces statistiques. Et ensuite, on va passer dans le vif du sujet avec les reports cash game, avec une vue d'ensemble, configuration des reports, comment on filtre les informations et comment on sélectionne les graphes, on les adapte. Il y a une différence, les reports tournois sont très analogues, mais il y a des spécialités. Je vous montre tout ça encore au niveau tournoi. Les buts, il faut que vous sachiez, ce que je veux, c'est que vous sachiez les détails, connaissez les détails de la gestion des reports, comment utiliser les reports en détail, savoir quels sont les reports qui sont prédéfinis, parce qu'il y en a une excellente quantité pour les analyses. Comment utiliser les filtres et les mémoriser dans QuickFilter, et ensuite l'adaptation des reports eux-mêmes et les fonctions de graphe. Voilà. Maintenant, passons dans le sujet concret. Voilà. On a ouvert ici le View Stats et on a ici dans la configuration, on a un point qui s'appelle Reporting Option. Vous voyez maintenant ce point, je le montre ici, et on voit deux, trois trucs ici qu'on retrouve ici. Donc, si j'ai pas de résultat, ce qui est ici pas le cas, j'ai des résultats partout, le signe ici qui se met, c'est un tiret, je peux changer de signe n'importe quoi. Ce qui est intéressant pour ceux qui jouent la nuit, vous définissez ici le début de votre journée, c'est-à-dire si votre journée est telle que vous jouez en principe jusqu'à 4 heures du matin puis vous recommencez à 10 heures du matin, vous pouvez dire que ma journée commence par exemple à 8 heures du matin. Ça fait que votre journée tourne et tient compte de tous les résultats que vous avez joués jusqu'à 4 heures du matin. Pour moi qui vais tôt au lit normalement, ça va très bien comme ça. Le texte positif est vert, le texte négatif est rouge, ça se voit ici. Là où j'ai les gains, où j'ai les pertes. Les lignes positives, elles sont vertes, les lignes négatives sont rouges, on voit ça ici, et la ligne qui est marquée, elle est bleue, c'est celle d'ici en dessus. Donc avec ça, vous définissez votre report, les informations que vous avez ici en bas. Ça, comme guise d'introduction. Ensuite, passons maintenant dans la vue d'ensemble. Ici, j'ai la différence, je suis en dollars, donc en cash game. Ici, je suis en tournoi. Donc, je tourne en tournoi. Vous voyez ici, j'ai des filtres. J'ai recherché quelque chose avant. Ici, j'enlève les filtres. Je reviens d'un filtre après, en arrière. On verra ça passablement de fois dans le travail que je vais vous montrer. Vous avez ici les tournois et puis les cash game. On reste d'abord dans le cash game. Ici, j'ai un graphe, simplement pour la vue d'ensemble. Et ici, j'ai les informations de base d'un graphe. Et voyez ce bouton refresh, il est important. Si vous avez des modifications, PokerTracker 4 conseille de faire un refresh. Même si souvent, d'après ce que j'ai observé, ça s'actualise en soi-même. Le refresh se fait là. Vous avez des informations ici en bas dans le détail qu'on regardera après. Ça, c'est les résultats. C'est en dollars.
Là, vous avez des statistiques, et là, c'est pas en dollars, mais c'est en big blind. Vous allez voir ça quand il va charger le graphe. Vous avez ici des big blinds. Ce qui est important, c'est si vous jouez comme ici, j'ai fait des shots à 25, ils n'ont pas été tellement en succès. Ça met la relation un peu différente en fonction des big blinds que vous jouez. Si vous regardez qu'une limite, les dollars suffisent. Vous avez ensuite ici le League Tracker. C'est l'analyse de vos propres ligues que je ne vais pas intégrer maintenant dans ces présentations, qui est un point séparé. Et le thème des reports personnels que vous avez ici, le League Tracker, on regardera ça séparément, et la construction de reports individuels que vous pouvez faire et les mémoriser ici. Et à la fin, vous avez ici les graphes que vous avez là derrière. Ce sont surtout les graphes qui sont importants si vous voulez faire aussi des exports dans votre blog, simplement faire des analyses ou les présenter. Donc vous avez des informations plus complémentaires, on regardera ça en détail en fin de situation. Maintenant, on revient maintenant au résultat, et on regarde maintenant plus en détail tout ça. Un petit détail, si ça m'intéresse de voir par exemple cette zone où j'ai fait passablement de pertes, je peux regarder ça en focalisant sur cette période et les résultats se remettent ici. Voilà. Là, je relève ce filtre et j'ai de nouveau tout le graphe. Là, j'ai un système qui s'appelle Basic et un système avancé. Basic, ça me donne des informations toutes simples sur les stakes que j'ai joués, le jeu, ce que j'ai gagné, play money ou monnaie réelle, ici concrètement de PLO 02 à 0,25, PLO 25, ce que j'ai gagné effectivement, ce que j'ai gagné aussi converté, le nombre de mains que j'ai joué, le nombre de mains en pourcentage que j'ai gagné, etc. Ça, c'est des informations générales. Dans l'avancée ici, j'ai plus d'informations. J'ai des statistiques, et vous voyez des statistiques ici que j'ai rajoutées déjà. Donc, il y a possibilité de rajouter des informations. Maintenant, il y a d'abord, avant de rajouter des informations, des statistiques, je peux aller plus en bas, je peux faire par exemple un double clic sur cette ligne où j'ai gagné. Vous voyez, il y a tout de suite une information qui se met, qui se filtre, et je vois ici les mains, et puis là je peux enlever, et ça me donne ici l'information du filtre. Donc ici je peux regarder, et ce qu'on a déjà vu dans le HUD, je peux ici faire un tri, faire un double clic, et je me retrouve là de ce qu'on a déjà vu dans le HUD pour les analyses, pour les possibilités de faire des exports, pour tout ça, pour rejouer la main ici. Ça, je vous rappelle simplement comme information que vous deviez déjà connaître. Donc j'enlève ce filtre, parce que j'aimerais quand même vous montrer une fonction de base que vous retrouvez dans tout le report, dans tous les reports, c'est la correction, addition et rajouter des trucs comme ça. Donc ici, si je fais un clic avec la souris de droite, j'ai le refresh, je peux changer le joueur actif, je ne vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps, mais ça permet aussi de regarder par exemple un adversaire, un collègue ou autre qui a joué beaucoup de mains contre vous. Vous pouvez faire cette analyse pour quelqu'un d'autre ici. Ici, une fonction intéressante, c'est une fonction d'export. Vous pouvez faire un export sous forme CSV. Ça vous donne un fichier que vous pouvez lire dans l'Excel, et faire ce que vous voulez avec l'Excel. Mais la fonction la plus importante, c'est la configuration du report que j'ai ici. Et si vous vous souvenez du HUD, quand on construisait le HUD, on avait quelque chose d'analogue. Ici, on a la structure, on a toutes les stats où je peux choisir, sélectionner, par exemple, je peux faire 3 bêtes ici. Je trouve toutes les stats avec 3 bêtes. Donc j'ai possibilité de rechercher, de montrer que les stats que j'ai construits individuellement, je n'ai pas, donc je ne couche pas ici les stats statistiques essentielles. Et là, j'ai les stats du report concret avec, si vous comparez chez vous, le VPIP, le Race First In, PFR, le Win to Showdown, tout ça est déjà dedans. Alors si maintenant je veux encore savoir les 3 bêtes, que ce soit ici important ou pas, je fais 3 bêtes, hein, comme on a vu avant. 3 bêtes prix-flop en principe, hein, on va faire
3 bêtes style par exemple, j'ai plusieurs possibilités. Call 3 bêtes, donc je vais choisir preflop, c'est celle-là, et je la rajoute. Et maintenant j'ai la possibilité avec ces flèches de la mettre là où ça me convient, c'est-à-dire après le PFR. Et j'ai rajouté ça. Je peux remettre au default, mais ça ne nous intéresse pas. Et je presse OK. Et la statistique va être ajoutée dans le report ici, qu'on a ici. Voilà. Des fois, des procédures, il n'y a quand même passablement de main. Donc ici, j'ai mis 3 bêtes ici. 3 bêtes preflop. Ici. Donc on voit que je 3 bêtes relativement peu. Ça, Basic Advanced, et ici, ça c'est par stake, c'est-à-dire je suis ici par stake, par niveau PLO25, PLO10, donc la répartition. Mais je peux regarder tout ça par position. Ça c'est important aussi pour vous. Vous voyez, par exemple, typique, je suis au Big Blind, je perds trop. Au Small Blind, je perds un peu moins. Bon, c'est possible qu'on perde, ben, ça c'est une question d'analyse. Et ça me permet maintenant de regarder en Big Blind toutes les mains que je veux, où j'ai mal joué au Big Blind. Donc on voit la courbe, bon, elle s'est stabilisée ici, elle s'est déstabilisée là. Donc je joue trop de mains ici au Big Blind. Et je peux maintenant analyser en prenant par exemple, en faisant le contraire, regarder toutes les mains que j'ai perdues. Bon, encore une chose importante. J'ai que les 100 dernières mains. Je veux aller voir les 500 dernières mains, par exemple. Là, vous pouvez sélectionner. Vous pouvez sélectionner un nombre spécifique, par exemple 400. Et vous avez le nombre de mains que vous regardez ici. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est ce petit casier là où je peux cocher et ça me montre que les mains où j'ai fait un marquage, un tag. Donc par exemple si je fais par exemple show, ici je peux regarder ici la main avec moins 10 $ pour regarder pourquoi j'ai perdu. Et si je coche ici, ça me montre que les mains que j'ai marquées, que je veux par exemple revoir individuellement après lors du donc j'en ai passablement que j'ai marqué que je veux regarder après, que je veux passer dans mon blog ou présenter dans la section d'analyse pour aller demander l'avis d'analyste. Donc ça c'est les informations. Vous avez ici par stake exactement la même chose. Enfin pas stake ici pas parce que là on n'est pas à ce niveau. On n'est pas au niveau. Mais si je vais dans le détail ici, si je prends par exemple ici celui-là, j'ai tout de suite cette information ici. Donc j'enlève le filtre par position et par session. Là, ça c'est aussi intéressant. Vous êtes maintenant à la fin de votre session. Vous cherchez la session. Donc j'en ai fait une petite avant qui est relativement neutre. On devrait la voir maintenant. Oui, 16 du 3. Donc ici c'est une petite session de 20 minutes ici, quand j'ai encore le temps pour me mettre un peu la main. Et vous avez les informations de détail sur la session. Et en faisant un double clic, vous avez les mains de la session. Vous voyez que j'ai joué, j'ai fait un petit shot. Les shots pour moi sont pas tellement avec succès, mais je peux regarder le détail des shots à PLO 25 concrètement, c'est-à-dire concrètement un double clic et j'ai mes mains qui se trouvent derrière. Voilà. Par session, comme on l'a vu ici, et par date. Donc si vous regardez maintenant toute la date, donc ça c'est la sélection générale que vous avez quand vous regardez ça. Voilà. Ici c'est par mois, je peux regarder le mois de mars et le mois de mars. J'ai ensuite la date de détail, toujours de grossier au petit détail. Et je voyais les sessions là selon la date où je me suis un peu repris ces derniers temps. Donc ça, c'est l'information. Et maintenant ce qui est important, si maintenant je retourne ici par stake, dans les statistiques, vous avez des informations plus détaillées déjà. Advanced. Vous avez en principe ici beaucoup plus de statistiques, c'est pour ça que ça s'appelle statistiques, qui sont déjà prédéfinies. Vous êtes bien au Big Blind ici, mais vous avez ici des informations plus générales et vous avez les résumés. Donc si maintenant je regarde overall mon 3 bet preflop, il est de 2,08, mais il est sur ce niveau, sur cette ligne là en PLO 25, j'ai 4%.
J'ai pas joué beaucoup de mains, donc ça vaut pas la peine de faire un détail d'analyse, mais ça vous permet de faire des analyses à ce niveau-là, ici, beaucoup plus avancées dans les statistiques. Vous avez les mêmes structures ici qu'on connaît depuis ici les résultats. Bien. Maintenant ici, quelque chose d'important ici, c'est les reports. Vous avez des reports prédéfinis et vous avez un petit point d'interrogation. Donc si je presse ce point d'interrogation, une fenêtre s'ouvre et j'ai une petite vidéo Poker Tracker en anglais. Mais ça vous permet, même si vous maîtrisez pas l'anglais, le fait qu'il passe, il vous montre deux, trois trucs, même en comprenant pas, je vais pas aller maintenant dans le détail, vous avez la possibilité de rapidement regarder sans devoir revoir toute cette vidéo, le détail. Alors, Overview, c'est là où on se trouve ici. C'est ce que j'ai expliqué maintenant. Et vous avez ici un report All-in Equity Adjusted. Donc ici, vous avez un report. Il n'y a pas de petite vidéo en fait, mais vous avez un report qui traite le All-in Equity Adjusted. C'est-à-dire en fait, chaque fois que vous allez All-in, il tient compte de la cote que vous avez effectivement en ligne. Ça, c'est le principe. Je ne veux pas aller dans le détail, c'est un problème stratégique pour l'explication. Mais vous avez ici la courbe All-in Equity Adjusted pour ici, pour mon gain effectif. Comme elle est relativement basse, il y a probablement du potentiel à analyser. Donc ici, vous avez de nouveau ici le stake, les résultats. Vous pouvez regarder notamment ça aussi en statistique et vous regardez par exemple ici les différences. Bon, il n'y a pas beaucoup de mains, mais par exemple dans celle-ci, où on a vu avant, où il y a plus de mains. Donc ça c'est un report relativement simple, une analyse simple. Et ici vous avez un report aussi intéressant, mais aussi relativement simple. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo, c'est le résumé. Vous avez, là on voit déjà le mois, les mains, et on retrouve quelque chose qu'on avait ici en bas dans l'autre. Je peux ici regarder maintenant le résumé par mois et par jour de ce que je jouais, des sessions que j'ai jouées. Vous avez ici la date. Donc ici vous avez le graphe, et ici si je presse ce bouton, j'ai les mains en fait. Donc vous êtes fait sur le résumé, c'est pratiquement de l'overview, la vue contraire en fait, avec le même principe qu'on connaît. Très intéressant, c'est la fonction calendrier. Cette statistique, cette analyse est extrêmement intéressante. Vous regardez ça par jour. Si je prends par exemple ici cette journée, vous voyez ici en principe les sessions que j'ai fait. J'en ai fait ici une, là j'en ai fait deux. Et si je fais un double clic sur ces sections, et ça c'est intéressant, j'ai les tables que j'ai jouées. Donc ici c'est bon, c'est pas tellement représentatif parce que c'est du rapide, mais si je vais ici par exemple, et puis je vais là, j'ai 5 tables où j'ai joué ici. Et donc ici, en faisant le double clic, j'ai l'information par table que j'ai joué. Donc si vous voulez une analyse des adversaires, si vous avez des commentaires à faire sur des adversaires spécifiques après le jeu, vous pouvez ici aller sur la table où vous avez joué, rechercher le détail. Toujours le même principe, vous avez la configuration du report, et comme on a les mains, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les fonctions qu'on connaît aussi depuis le HUD. On peut regarder le détail de la main, etc. Là, je ne veux pas les m'étendre sur toutes ces informations, et vous pouvez faire aussi un tag. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous pouvez prendre une note sur la main concrète, pre-flop par exemple, etc. Autre fonction, vous voyez ici d'ailleurs qu'on se trouve au mois de mars 2013, je peux configurer cet affichage ici avec la currency one, donc la monnaie avec laquelle j'ai gagné et le nombre de mains dans le secondary, et j'ai de nouveau les statistiques où je peux changer ici. Je vois pas la nécessité, mais on peut tout faire, et là vous avez toujours des informations comme on a vu déjà avant. Donc un report, une analyse très intéressante par jour qui va jusqu'à la table, et une autre c'est, et ça c'est quelque chose de très important pour analyser sa situation, c'est les mains finales qui sont allées au showdown. On regarde ici le nombre, les mains que vous avez avec les combinaisons. Par exemple, straight flush, carré,
full house, la couleur, la quinte, un brelan, etc. Toute la structure que vous avez ici. Et ça, c'est quelque chose de très important pour savoir, pour faire vos analyses ou si vous avez un coach, de voir un coach. Il est clair, ça c'est quelque chose, je verrai ça après, il est clair que en mettant les filtres, vous allez sélectionner par exemple des mains spécifiques. Alors, on regardera le mot filtre après, mais par exemple, hand detail, je regarde maximum pre-flop raise, relance pre-flop, je fais 3 bêtes, je le rajoute et je save and apply. J'applique maintenant et je reçois toutes les mains que j'ai jouées où il y a eu une 3 bêtes. Pas seulement de moi, mais il y en a une et ça se voit aussi quand on regarde dans le 3 bêtes, il n'y a pas 100%. Là où il y a 100%, c'est que c'est pas moi qui ai fait 3 bêtes, mais quelqu'un d'autre. Et là on voit en principe sous 3 bêtes, sur 10 flush, je suis négatif. Sur 2 paires, je suis très négatif. Et c'est chaque fois où je suis allé au showdown. Et ça me permet maintenant de faire mon analyse personnelle. Là où j'ai perdu, regarder, double-clic, analyse la main, rejouer la main, etc. pour voir la situation. C'est clair, si vous avez d'autres fils que vous mettez ici, vous n'avez peut-être pas des informations complémentaires qui manquent ici. Le principe, vous connaissez entre-temps, configurez report et vous rajoutez votre report comme on l'a vu ici. Autre chose, vous avez toujours la possibilité de faire un clear filter ici. Si vous avez des filtres, pas seulement comme ici, comme dans les autres, c'est en haut, vous avez ici faire le quick filter, relever le filtre et vous êtes de nouveau à la base où vous y étiez. Donc, extrêmement utile cette analyse que vous avez à disposition. Si vous ne vous souvenez plus exactement, regardez la petite vidéo ici qui vous résume un peu tout. On a un autre report, une autre analyse, c'est le très intéressante en fait, c'est le flux de l'argent. Ici, vous définissez, vous voulez regarder les top gagnants et top perdants, les 5, et vous regardez, je vais les enlever encore rapidement, et ça, les connexions intermédiaires et le taux de gain. Si je les enlève, je ressens un graphe et on voit très bien là où on se fait. Regarde, j'ai mis le Honolulu Born, le Iconic Rooster, ça c'est le 0,426. Ils m'ont donné passablement de rangs et là j'ai perdu énormément de rangs avec le M4As. Donc ça ça me permet de définir les adversaires où j'ai le plus de problèmes. Par exemple le SAFAP. Et ça me permet aussi de définir, de rechercher les fiches qui m'intéressent pour gagner de l'argent. Si je regarde maintenant les connexions intermédiaires, je vois par exemple dans le cas où on a ici les flux de monnaie entre ceux qui sont affichés. Comme ça bien, on va tout de suite voir ça. Ça prend du temps parce qu'il y a quand même des statistiques. On voit par exemple le Honolulu Born n'a pas seulement délivré beaucoup de ronds directement, mais il a Bogey et Bogey m'a aussi donné des ronds, beaucoup à Zoro et Zoro a perdu ici. Donc c'est très intéressant. On voit aussi les gens qui gagnent, par exemple le Saf est un adversaire qu'il faut que j'analyse pour voir son jeu, pour voir où sont mes déficits, par exemple, pour voir en détail. Avec le win rate info, j'ai le taux de gain de ces adversaires en plus affiché dans les petits bubbles qui vont venir tout de suite, qui sont là. Voilà, on voit très bien le taux de regain. Il a un énorme taux de gain, c'est SAFAP. Il a une taux de perte énorme ici, le Zoro ou celui-là. Donc ça, petite graphique intéressant de flux, ça permet aussi surtout de déterminer les adversaires qui sont critiques et surtout analyser les mains contre ceux. Ici, une statistique intéressante, c'est que là vous avez maintenant les adversaires. J'ai fait une petite interruption parce que dans l'ancienne version que j'avais, vous avez tous les opponents, tous les adversaires ici et on pouvait faire un tri, ce qui n'est actuellement plus le cas. Ça a dû avoir ses raisons dans cette version ici, j'ai la 4071. Le fait est simplement que si vous regardez naturellement le joueur et vous regardez l'opponent, si vous avez maintenant un autre opponent, par exemple c'est Toleiba,
Si je prends un autre que vous connaissez, vous pouvez maintenant regarder les mains que vous avez joué contre ce Toleba et vous voyez exactement là ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu, le nombre de mains. Mais il semble, selon moi, ici qu'il y a au niveau statistique quelque chose de changé depuis cette version que j'ai chargée ce matin, qui ne joue pas comme je me l'imagine. Principe, si vous regardez les opponents, les vilains que vous avez comme adversaires et vous les analysez. Je passe sur ça. Currency Exchange Rate, moi j'ai ici pas d'informations spécifiques. Si j'ai des informations, ça c'est de nouveau quelque chose de changé. Là je vois des informations. Normalement le résultat ici m'affiche des transferts de monnaie et pas des tables. Il est possible qu'il y a eu un changement avec cette version. Donc pour le Currency Exchange Rate, vous avez les informations de modification de taux de change si vous jouez sur plusieurs monnaies. Ici, le Player Summary, bon, ça c'est encore une autre variante. C'est maintenant, je peux regarder ici mes joueurs, je peux faire un tri, par exemple, le nombre de mains que j'ai joué le plus. On voit que ce Toleba que j'ai vu, j'ai 542 mains. Et là, je peux après reprendre, donc, ici, dans ce héros versus vilain, regarder chez Toleba, comment s'est-il comporté contre moi. C'est pas ce que j'ai voulu. Vous avez vu que j'ai par inadvertance caché cette colonne, ça revient quand vous repressez la petite flèche ici et vous avez là les informations ici. Ensuite, le dernier c'est le report qui regroupe les sites. Donc on voit maintenant les stakes en fonction des sites, pas seulement regroupés, c'est-à-dire ici PokerStars et Full Tilt sur ce mois. Je reviens maintenant sur le overview pour terminer ici cette vue d'ensemble avant d'aller dans les tournois. Vous avez ici la sélection des mains, là du genre de jeu, donc Hold'em, Omaha, High, Low, ou tous les Omaha, etc. ou tous les jeux. La date, vous avez la possibilité de faire une sélection de dates, donc il faut quand même un peu savoir l'anglais, il faut savoir que this month c'est un mois, ce mois, this year cette année, depuis la date, avant la date de sélection précise ou entre les dates, ici, et ici vous avez les jeux que vous pouvez jouer qui sont ici enregistrés, vous pouvez regarder un jeu spécifique, no limit ou pot limit selon les informations que vous avez. Ici, vous avez regroupé tous les potes limites, tous les no limites ou fixe limites comme vous voulez. En fait, c'est à vous. Là, j'ai pris no limites, puis j'ai pas joué. J'ai joué pote limite, voilà. Voilà. Pour ce quick filter, vous voyez ici que j'ai un quick filter défini, max raise 3 bêtes. Si je fais celui-là, je fais cette sélection. J'arrive, je vois les informations. Je suis toujours sur Toleba, c'est un peu pas tellement ce qui m'intéresse. Je vais changer le joueur pour avoir plus des informations, détails. Mais vous voyez qu'en changeant de joueur, vous pouvez avoir toutes les informations pour ce joueur ici qu'on crée. Donc ici c'est parti poker. Si je prends celui-là, j'ai que ok, moi j'ai déjà un alias. On va prendre ce I bet you full poker star et je devrais avoir toutes mes informations. Donc il faut changer les alias et définir les alias en fonction de ça va. Non, c'est pas cet alias. On va revenir ici. Voilà. Ah, c'est clair, c'est pour ça que j'ai été irrité par la courbe. On voit qu'avec quand il y a des 3 bêtes, je suis plutôt perdant. Donc une excellente analyse ici par ce quick filter que j'ai prédéfini. Le quick filter que j'ai prédéfini, je le définis dans mon filter, ça on regardera à la fin. On va d'abord passer dans les tournois. Le tournoi, on le trouve ici. Je presse maintenant tournoi et je retrouve ce qu'on a vu dans l'introduction, le graphe des tournois ici. Et ça c'est les tournois, je vois tous les tournois groupés. Donc j'ai joué par exemple au total des Turbo Sit and Go 66 $ de buy-in et ce que j'ai gagné respectivement perdu. Donc je suis
neutre au niveau des résultats généraux, sit and go et grand tournoi. J'en fais pas tellement, ça se voit d'ailleurs à la quantité que j'ai ici. Ici, j'ai la répartition des places. Donc, en fonction des sites, des sélections qu'on regardera après, ça devient beaucoup plus intéressant de regarder ce détail que surtout les résultats. Et ici, on a les mains. Donc, on voit en principe, quand on voit le nombre de chips gagnés, c'est aussi dépendant de la sélection qu'on a ici au début. Vous voyez dans cette sélection qu'on a vue ici, vous avez tous les jeux, ça on a vu avant, la date, ici vous avez de nouveau les blinds. Ce qui est intéressant, si maintenant on combine maintenant les choses, par exemple vous êtes en sit and go, vous regardez maintenant single tape sit and go, je prends que les sit and go, et vous constatez ici que vous savez que vous avez des problèmes au niveau, par exemple, de 50-100. Pardon, 50-100. Je suis un peu irrité par le high-low. On va voir si on a des résultats. Oui, c'est bien ça. Donc je regarde maintenant que les mains où j'ai joué à 50-100 et je peux aller maintenant dans le détail et regarder par exemple ici les sites que j'ai joués. Et puis je devrais avoir toutes les mains avec les blinds 6, 50-100. Il semble que j'ai déjà été giclé avant ça. Donc on va prendre par exemple celui-là. Non. J'ai un problème de sélection de blind ici. Donc on va prendre plutôt 50-100. Haute limite, peut-être ça. Et là c'est naturellement Omaha. Et voilà, et j'ai toutes les mains que j'ai jouées en principe. On voit ici, si on regarde maintenant on va prendre ce steps. J'ai ce tournoi. Et il n'a pas été terminé. Sans aller maintenant rechercher le détail, vous voyez maintenant les sélections, semble-t-il c'est un step no limit. Donc il faudrait que j'aille dans les no limit. On va voir si c'est ça. Il faut toujours que ça soit consistant dans vos sélections. Ça c'est important. Si vous trouvez rien, il faut réfléchir si votre sélection est correcte. Et c'est peut-être ici, et voilà. J'ai toutes les 50-100. Voilà ce que je voulais montrer. Donc soyez assidus, réfléchissez si vous n'avez pas de résultats concrets, et voilà. Vous trouvez les résultats concrets. Alors, je reviens maintenant à la base, j'enlève tous ces filtres, bon, ils s'enlèvent tout seuls quand je change là. Ici, je peux aussi définir les bets, comme on l'a déjà vu en catch game. Et ce qui est important ici, on avait vu les single tape. Là, si je prends de nouveau je peux définir spécifiquement, par exemple, que les downs. Je n'ai pas fait, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui vient. Et vous voyez par exemple la date est en bleu, le flag est en bleu, si j'en ai fait deux. Je spécifie exactement, je rapproche de façon à avoir vraiment une concentration sur les tournois que j'ai joués. Vous avez encore d'autres possibilités ici de faire des sélections. Vous avez la vitesse, normal, turbo, super turbo, hyper turbo, et les buy-in. Vous avez des buy-in ici concrets, c'est-à-dire tous ceux que vous avez payés à 55 $, 2,70, etc. Et les filtres qu'on a. Ce qui est important ici, c'est ce bouton-là. Il arrive que les résultats ne soient pas concrets et ne soient pas corrects. Par exemple, j'ai ici pour celui-là, je constate le buy-in et je vois, ah bah j'ai gagné 5,5 $, bah c'est bien. J'ai même gagné. Donc, si maintenant, par exemple, vous avez un tournoi que vous avez gagné et vous êtes ici à 0, vous pouvez ici corriger, mettre en mémoire et le tournoi est comptabilisé de manière correcte. Par exemple, j'avais un problème j'avais utilisé des points et des points sur des gros tournois de 75 $. Ils m'ont naturellement mis une perte de 75 $. J'ai dû corriger le buy-in à 0 pour pouvoir avoir des résultats corrects comme un free roll. Voilà.
et on peut l'enlever. Donc ça c'est très important. Ce qui est aussi, ce qu'on a vu ici, c'est par exemple c'est la courbe. On a maintenant le ROI. Vous avez ici en violet le ITM. Combien de fois on était ITM, la courbe d'évolution. Vous pouvez la courbe de la courbe ajustée en fonction. Là, vous avez la courbe des Bain et puis naturellement ça donne tout un truc qui n'est plus lisible. Ce qui est plus intéressant aussi, c'est de voir, bon, le basic et l'avancé, on l'a ici aussi. Ici, on a un tri par buy-in, on a un tri par tournoi. Ici, et quelque chose qu'on connaît aussi du cash game par date, comme on l'a vu déjà ici. Donc ici, vous avez vos analyses, vous pouvez faire concrètement en allant dans le détail, c'est-à-dire regarder celui-là, regardez dans le détail le tournoi ici et vous faites vos analyses ici avec les possibilités que vous avez comme supplémentaires qu'on regardera en plus. Pardon, c'est pas là. ICM, vous avez des calculations d'ICM, ça on verra de manière séparée dans la quatrième vidéo. Voilà, on revient maintenant au dollar, c'est-à-dire au cash game, et on va regarder un peu ces filtres. Filtre, more filters, voilà. Et maintenant là il y a beaucoup de choses. Et là on voit la possibilité. Game details, je sélectionne par date. Voilà. Vous connaissez ça, ça c'est, on l'a déjà ici d'une certaine mesure, mais on peut sélectionner le genre de jeu, les monnaies, les sites, etc., les stakes, donc PLO 25, PLO 10, no limit 2, etc. Et cash game, blind et entes. Là, vous avez, si vous jouez avec des entes, vous pouvez encore sélectionner ici. Ici, ce qu'on a déjà vu avant, hand detail. Il y a énormément d'informations. Donc, je vais parler dans détail. Ici, on a vu maximum pre-flop raise, pre-flop limping that occurred. C'est intéressant de savoir dans les situations où vous avez fait, par exemple, un raise après un limpant. Vous pouvez définir ici le genre de ceux-là qui ont limpé au début. La position, c'est très important. Vous définissez votre position. Vous les regardez, par exemple, que le big blind, etc. Le joueur, c'est vous, etc. Regardez ce détail ici. Vous avez une excellente possibilité. Faites vos essais. Et voilà, vous avez des informations. Ici, sélection sur les sessions. Votre le currency, vous avez ici les big blind, vous avez le one loss, c'est-à-dire en dollars par exemple, maximum moins 1000 ou plus de 1000. Vous pouvez exactement sélectionner les mains. Vous avez fait un certain gain. Le genre pour tout le jeu et la durée de la session. Et ce qui est intéressant, c'est les hand value. Vous voulez par exemple savoir dans quelle situation vous avez été all-in. On regardera ça, c'est les actions. All-in, par exemple straight draw. Quand j'avais un draw combiné, hold'em, par exemple avec 8 out, et ça c'est un Roma, c'est pas ce que je voulais, et je reviens maintenant et je prends et flash draw, et je prends notre flash draw, par exemple une combinaison. Ce qui est important, ce que j'ai oublié ici, je fais add to filter. Ah non, voilà, et maintenant j'ai une combinaison de straight draw et de notre flash draw. Donc en principe j'ai 8 plus 9 moins ceux qui sont comptés à double, en gros 15, et je l'additionne. Et maintenant action, je vais d'abord ici action au flop, parce qu'on se trouve dans la situation du flop, et flop, raise, maintenant on va chercher le all-in quelque part, raised all-in, voilà, add to filter, et maintenant j'ai une combinaison de deux filtres combinés, que je peux faire un save as quick filter, il va ici, et là je dis un quick filter 2, je dis draw 15 out au flop, et je fais cette sélection et je mémorise
Si on regarde maintenant, j'ai ici Edit Quick Filter, Maximum Raise 3 bêtes, et je peux faire l'entretien et je peux le renommer, l'exporter, enfin des trucs comme ça. Je peux l'additionner, voilà. Et j'ai fait mon filtre. Maintenant, si maintenant je ferme celui-là, maintenant je réveille là, simplement pour vous montrer, là on est hand value, vous pouvez définir made hands, tout chaque fois que vous avez un brûlant, etc. Et ici le board. Maintenant, board au flop, vous regardez, vous définissez, vous avez Broadway, vous avez par exemple une carte Broadway, etc. Vous avez ici le board texture. Vous pouvez aussi, ouais, c'est les boards, donc ça c'est ce qu'on a dessus. Ensuite, si on revient ici, un filtre, on est là. Vous avez la possibilité de définir là, ici maintenant vous avez un board paired. Donc si vous avez sur la table vous avez une triplette par exemple. Bon, c'est tout ce que vous voyez, flop, turn, river. Et maintenant les actions. Ce que j'avais oublié ici, vous avez la possibilité de sélectionner votre range, que ce soit en pourcentage. Vous dites oui, pour 26, non, on va dire. Vous voulez regarder vos 15%, mais vous dites je relance bien, je lance ça, mais ça je ne relance pas. Et je relance probablement ça, et j'arrive aussi à 15%, mais j'ai modifié le range. Donc vous avez des possibilités de faire des sélections. Clear. Et de range, ici Hold'em avec Omaha, ça devient plus compliqué. Là, je ne vais pas les mettre dans le détail. Add range. Et vous pourrez ici, avec un include range, aller concrètement dans le détail de Omaha pour avoir exactement une analyse. Et ce qu'on a vu déjà, c'est les actions que vous avez faites au pré-flop, au flop, vous avez la possibilité de rajouter des actions concrètes, call, fold, raise, etc. Ce qu'on a vu avant déjà. Donc vous voyez, ce More Filters est absolument performant pour faire une sélection exacte. Et ensuite, si vous avez défini ça, draw 15 out au flop, je devrais en avoir, PLO ou pas, non, j'en ai pas. Les 3 bêtes par contre, je devrais en avoir, je suis qu'au moi. Donc les 3 bêtes, on l'a déjà vu. Vous avez la possibilité ici de, avec ça, des quick filters, de faire un quick filter que vous allez chaque fois réanalyser, ou si vous le enlevez, mettre un filtre et l'appliquer comme on l'a fait avant, et vous avez votre filtre. Voilà les graphes. On va y passer. Je passe au graphe ici. Les principes des graphes ici sont exactement ici pour les filtres la même chose comme on les a déjà vus. Mais quand on voit maintenant les graphes ici, il y a beaucoup plus de possibilités. Vous voyez par exemple ici, je peux déplacer ces informations. Ensuite, je peux naturellement voir aussi une extension, mais je peux aussi relever le zoom pour voir le détail. J'ai ici la différence, c'est je peux définir les graphes différents, c'est-à-dire les mains jouées, on peut faire un graphe de date. On voit par exemple la date, on peut voir par mois. Comme je n'ai qu'un mois ici, this month, il faut qu'on change par mois cette année pour avoir un peu plus. Donc on voit l'évolution par mois, très grand, et on peut voir par session. On voit ici maintenant un graphe de session de détail. En attendant que ça se montre, ici on a différentes informations qu'on peut rajouter. On a ici montré le nom du joueur, c'est ce qu'on voit ici en haut. Montrer le All-in Equity, c'est ce qu'on a vu avant. Maintenant, on voit maintenant par session. All-in Equity, c'est la courbe verte. Showdown, non-showdown winning, ça c'est donc showdown winning, c'est la bleue, et non-showdown winning, c'est la rouge. Les stats overlay, c'est-à-dire des stats qu'on a ici, et des stats dans l'information, dans la box d'information. Si j'enlève ça, ça s'en va. Donc si j'enlève ici,
c'est des stats, comme c'est pas configuré, bah, si on regarde la configuration, j'ai pas de stats, je pourrais rajouter des stats ici pour mettre dans des informations générales. Et si maintenant j'enlève le All in Equity, j'ai des bon, ça prend son temps. En attendant, je peux montrer autre chose. Ici, je peux montrer $1. Pour moi, $1 dans la monnaie de base qu'on a, ou en BB, on peut faire afficher ce graphe. Ce qui est intéressant, c'est quand on l'a, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on peut, avec une touche de souris droite, faire un save as pour faire une mémorisation du graphe comme il est là, ou on peut le configurer. On voit maintenant quelque chose, c'est une nouvelle fonction qui est tout fraîche depuis le nouveau module. On peut donner, par exemple, pour la courbe de gain, une épaisseur plus élevée, et puis on a une courbe plus épaisse du gain. Ici, il y a différents menus de report aussi analogues au résultat. Vous avez la courbe résultat personnel par période de temps. Je vais changer, voilà, exactement, on a ici, par exemple, le dimanche, le lundi, je joue bien, le mardi, ça va, le mercredi, je perds beaucoup, etc. Je peux configurer. On voit qu'il n'y a pas grand chose. On peut me faire une jolie fois. On peut, ici, on peut configurer ici, BB1, Currency 1 à l'heure. Ça, c'est encore intéressant. On peut regarder le graphe par heure. Donc on voit que je suis perdant aux environ 10 heures le matin, 7 heures et 8 heures le matin, 11 h 12 je suis gagnant, 4 heures et le soir je suis gagnant. Donc ça c'est des informations qui peut donner, qu'on peut avoir avec ce graphe. Ensuite on a vue d'ensemble cash et tournoi. Donc une vue d'ensemble, il doit y avoir une erreur à mon avis parce que cette perte jusqu'à mes $750 ne correspond pas à l'évolution de ma bankroll. Mais ça c'est intéressant, ça serait intéressant d'analyser. Ensuite on a des graphes globaux de statistiques en fonction du pot. Et là vous avez différents, je ne vais pas toutes les montrer. Simplement vous montrer, vous avez Global Player Statistics, Post-Flop Statistics et Custom Global Player Scatter Graph, qu'on peut comprendre celui-là. C'est toutes des informations en graphe. Maintenant ça c'est une graphe. En relation on a l'axe c'est X, c'est VPIP et PFR et on a la répartition des joueurs. Et maintenant si je passe ici, j'ai un Iskander qui a 25-10 par exemple, mais par exemple j'ai un CRS Lipo qui est à 65-38 plutôt maniaque, et etc. Donc j'ai ces informations, on peut le mémoriser. Donc on voit le nombre de reins minimum, il faut que ça en main, et puis il faut être break-even en BB sur 102. Ça c'est le break-even en tenant compte du rake. Vous avez ces informations et vous pouvez changer vos informations pour faire ce graphique. Voilà pour les graphiques. Ce résumé est relativement court. Les reports, on a regardé les détails des reports cash game et tournois. Donc vous savez maintenant comment utiliser ces détails, ces reports et faire des analyses complètes de vos mains et de vos adversaires. Et vous avez vu qu'il y a énormément de possibilités dans les reports préfinis avec leur utilité. Et vous savez aussi comment adapter les reports. L'instrument très important et très détaillé, c'est cette sélection avec filtre, le mot filters, où vous avez vu comment on sélectionne ces filtres. Le détail, la suite de la série, c'est le détail, l'approfondissement avec ces informations que vous avez vues, que vous voyez ici, au vu des choses et du feedback que vous amenez aussi dans le thread de feedback. Je vais voir comment structurer cette vidéo de façon à ce que vous puissiez en profiter au maximum.
Voilà, j'en arrive à la fin. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pu profiter, que ça a été quelque chose qui a vraiment apporté à votre jeu. Enfin, l'analyse, c'est vous qui l'a faite de votre jeu, pas moi. Mais je vous ai donné les instruments. Je vous souhaite bonne chance aux tables. C'était Steinpil 0104, alias Daniel pour PokerStrategy.com.